Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec la photo de Léonie, je vous propose ce matin quelques éléments de sa vie. Petite biographie, mais en forme de touche un peu impressionniste. N'attendez pas de moi, d'abord parce que le temps est limité, que je vous fasse une description complète, mais ça va présenter l'avantage de la connaître, bien sûr, mais de voir, de mesurer le terreau dans lequel la petite voix s'est enracinée et s'est développée, s'est épanouie. Jeunesse, première partie. Léonie est née à Alençon le 3 juin 1863. Son papa, vous le savez, est horloger, bijoutier. Et puis maman est dentelière. Papa va quitter petit à petit tellement il y a de travail l'entreprise de sa femme et pour l'aider. Le bébé arrive, donc Léonie, après 2 grandes et jolies sœurs. Très tôt, Léonie décontenance son entourage, est même inquiète, surtout la maman, vous savez bien. Le contraste est en effet saisissant, frappant entre ces 2 aînés, très éveillés, belle, débordante de vie, et la petite dernière, donc Léonie, qui est fragile, délicate. Certes blonde aux yeux bleus, ses traits et son faciès sont plus ingrats que ceux de ses sœurs. Moi, je trouve pas. Là, c'est la photo d'elle quand elle est quasiment angélique, sur la fin de sa vie. Normalement, la beauté, comme ça vient de l'âme. Plus on est vieux, plus on est belle. Je dis ça parce que c'est une parenthèse. Un vieux prêtre qui vivait dans le péché s'est converti jamais trop tard avec le bon Dieu. Les jeunes qui vivaient à côté de lui disaient « Oh, mon père, c'est marrant, depuis quelques mois, on a l'impression que vous avez rajeuni de 10 ans. » Le péché, ça donne des rides, mes sœurs. La vie de la grâce, c'est un très bon lifting. Sérieusement. Elle a beaucoup de problèmes physiques, rougeole, coqueluche, grave eczéma. Comment Zélie Martin, qui a une fibre maternelle extrêmement forte, ne s'inquiéterait-elle pas? Elle écrit. La petite Léonie ne pousse pas bien. Elle ne paraît pas vouloir marcher. Elle est grosse et grande comme rien, sans être infirme toutefois. Elle n'est que très faible et très petite. Elle vient d'avoir la rougeole, dont elle a été bien malade, avec des convulsions très fortes. Dans cette famille, il y a la foi. On y croit. Et bien sûr, on va faire appel aux médecins généralistes, parce qu'on ne méprise pas les causes secondes que Dieu met sur notre route. Mais on s'adresse au divin médecin, et là on l'appelle au secours, parce que ça paraît mal engagé pour cette petite. Monsieur Martin, par exemple, va envisager un pèlerinage, il va l'accomplir, à pied à Notre-Dame-de-Cé pour obtenir la guérison de sa petite fille. De son côté, la maman, Zélie, va faire appel à l'intercession de sa sœur religieuse à la visitation du Mans. Retenez bien son nom, parce qu'on en reparlera. Sœur Marie d'Osité. Et celle-ci, vraiment à la fois, elle ne se contente pas de réciter quelques formules du bout des lèvres, elle intercède vraiment, vraiment. Et étonnement, mes sœurs, il y a une amélioration soudaine qui étonne tout l'entourage. À nouveau, Zélie.
Léonie était dans un état pitoyable, et cela depuis sa naissance. Elle avait des battements de cœur continuels et une inflammation d'intestin qu'elle avait apportée en naissant. Enfin, je l'ai vue entre la vie et la mort, pendant 16 mois. Je me souviens qu'à cette époque, j'ai voulu la poser sur ses jambes sans pouvoir y réussir. Il est un fait certain, c'est qu'elle n'a jamais été malade depuis la neuvaine qui a été faite par ma sœur à la bienheureuse Marguerite Marie, béatifiée au mois de septembre. Aussitôt après la neuvaine, la petite courait comme un lapin. Elle est d'une agilité incroyable. Quelque temps après, la famille s'agrandit. Marie-Hélène meurt à 5 ans. Il y a une souffrance pour Léonie. Elle va se trouver dans la famille entre deux groupes. Le groupe des aînés et elle seule au milieu. Marie-Hélène est décédée. Vous savez bien, on a toujours besoin d'une petite sœur, un petit frère avec qui est du même âge. Et puis il y a le groupe qui viendra après. Et c'est assez étonnant si vous êtes allé visiter Lisieux. La configuration des chambres pour les filles Martin disent quelque chose de la solitude de Léonie. Vous avez 2 grandes chambres, une première grande chambre pour les aînés, vous avez une autre grande chambre pour celles qui suivront après Léonie, et au milieu vous avez une chambre en forme de couloir. Et c'est là que Léonie est. C'est pas du tout qu'on la punisse, c'est très révélateur, c'est tout. Elle se trouve entre deux groupes avec une solitude. Il y a un profond amour qui règne dans la famille Martin. Voici ce que relate Thérèse à propos de son lien avec Léonie. Ma chère petite Léonie tenait aussi une grande place dans mon cœur, elle m'aimait beaucoup. Le soir, c'était elle qui me gardait quand toute la famille allait se promener. Il me semble entendre encore les gentils refrains qu'elle chantait afin de m'endormir. En toute chose, elle cherchait le moyen de me faire plaisir. Aussi, j'aurais eu bien du chagrin de lui causer de la peine. Si la famille Martin se réjouit des nettes améliorations de la santé physique de Léonie, en revanche, l'équilibre de son tempérament, ça se déséquilibre. C'est caractère indiscipliné. La faiblesse de son intelligence inquiète. Et bien sûr, on ne manque pas de la comparer avec la conduite de ses sœurs, Zélie. On arrive difficilement à la faire obéir. Elle comprend très mal les choses. Mais elle a toujours été malade et j'espère qu'elle se développera. Déconcertée. Et puis l'entreprise est là. Vous savez que sans doute Zélie a fait un cancer par trop plein d'inquiétudes. Même si c'est difficile à dire tout de même. Un trop plein de travail, un épuisement. Elle recourt à la tante visitandine, donc la sœur de Zélie. Et on place Léonie au pensionnat du Mans, où se trouve la visitation. Sœur Marie d'Osité dit « J'ai maintenant Léonie, cette terrible petite fille. Elle n'est pas méchante, vous allez voir, la tante. C'est une éducatrice hors norme. Mais, excusez-moi, comme on se le disait hier soir, le réel, c'est la réalité. » La tante religieuse ajoute, elle constate qu'elle a curieusement un ascendant sur la jeune rebelle. Elle dit, elle ne craint personne que moi. Pas au sens de la chicotte, comme on dit en Afrique. Forte de son influence, sœur Marie d'Osité, qui est à l'école de Saint-François de Sales, donc tout par amour et rien par force, va utiliser cette pédagogie avec la petite turbulente. Notre Seigneur ne veut point de forçat à son service, dit le fondateur François de Sales. Dieu aime d'un cœur extrêmement tendre ceux qui s'abandonnent à lui, et la mère n'a pas tant de tendresse pour son petit enfant que le Seigneur en a pour l'âme abandonnée. Et donc notre religieuse va faire preuve de, écoutez ça, il faut encore plus d'une fois assaisonner douceur et fermeté.
Et la petite sauvageonne va se stabiliser peu à peu. La vie de foi de Léonie, sa ferveur d'enfant n'est pas sans influence sur son cœur et sa psychologie, par-delà le côté, voyez bien, qui s'en va dans tous les sens, quoi. Elle a 12 ans, elle fait sa première communion et Jésus la touche. Ça ne vous rappelle pas la Thérèse? Voici ce qu'elle dit. Léonie, je parle. Hein. Il n'était pas de plus beaux jours de ma vie parce que mon enfance et ma première enfance se sont passées dans la souffrance, écrit-elle des années après, dans les épreuves les plus cuisantes. Vous allez la voir, si vous voulez, c'est pas une grande intellectuelle, mais chez elle, l'intelligence va être très puissante par les sens, les émotions. Écoutez ce que raconte à nouveau maman à propos d'un petit fait très révélateur. Elle n'est pas du tout dévote. Donc s'il y en a parmi vous qui se sentent de cette race, tout est possible, hein. Tout est réalisable, c'est mieux qu'à la Matmut, hein. Avec la grâce de Dieu, c'est très puissant. Elle n'est pas du tout dévote, elle ne prie le bon Dieu que lorsqu'elle ne peut pas faire autrement. Cet après-midi, je l'ai fait venir à côté de moi pour lui faire lire quelques prières, mais bientôt elle en a eu assez et m'a dit, écoutez ça, maman, raconte-moi la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Le narratif, pas les grandes conceptions, pas les grands concepts. Je n'étais pas du tout décidé à compter. Cela me fatigue beaucoup, je commence déjà à fatiguer. J'ai toujours mal à la gorge. Enfin, j'ai fait effort. Je lui ai raconté la vie de notre Seigneur. Écoutez ça. Quand je suis arrivé à la Passion, les larmes la gagnaient. Cela m'a fait plaisir de la voir avec ses beaux sentiments. Ça vous fait quoi la Passion, mes sœurs? Comme de l'eau sur les plumes d'un canard? Ou des larmes? Pas des larmes de crocodile, des larmes d'avoir été tant aimé. Cette ferveur est grandissante, si bien qu'elle va laisser échapper son désir sincère de se consacrer au Seigneur. Moi, dit Léonie à sa maman, je veux écrire à ma tante du Mans, la tante religieuse, avant qu'elle ne meure et lui donner mes commissions pour le ciel. Je veux qu'elle demande pour moi au bon Dieu la vocation religieuse. C'est alors que Marie, la sœur, pouffe de rire. Et elle relate ça, Zélie, dans ses correspondances. Marie, afin de se moquer d'elle, pour voir ce qu'elle allait répondre, mais elle a persisté, la petite. Et elle a dit, que tout le monde se moque de moi, ça m'est égal. Mais je veux lui dire à ma tante, cela avant qu'elle ne meure. Vous voyez, déjà là, la niaque, la décision, la détermination. Désir de devenir religieuse qui, bien sûr, intrigue. Mais aspiration jusqu'à devenir une sainte, à vouloir être une sainte. Maman, qui est un peu intriguée par les propos de Léonie, lui dit, qu'est-ce que ça veut dire chez toi devenir une vraie religieuse? Cela signifie que je veux être une religieuse tout à fait bonne et enfin être une sainte. Si une religieuse ne se dit plus à un moment ou à un autre, dans l'intime de son âme, je veux être une sainte, est-ce que vous voyez la conclusion? Le Père Joël n'est pas dur, il dit les choses. Cette sœur est morte. Elle est morte, vous voyez dans quel sens? Ça peut paraître rude. Elle est morte, elle a laissé mourir le grand désir. La crise de l'Église, mes sœurs, elle est là, chez les prêtres, dans les communautés religieuses. Elle est là. Je voudrais signaler aussi, mais je n'en sais que
que, semble-t-il, très peu. Il y avait une bonne, comme on dit, au service de la famille Martin qui s'appelait Louise Marais. Et j'ai rencontré une spécialiste qui va sans doute publier une biographie, disons, scientifique. Ici quelque temps, enfin en tous les cas la dernière fois que je l'ai rencontrée, elle était dessus, ce travail. Et donc Louise Marais a eu, cette bonne, un caractère extraordinairement, malheureusement, dominateur. Et on pourrait se dire, bon, elle n'était pas gentille avec la petite, elle exerçait une véritable tyrannie. Elle lui brossait les cheveux jusqu'au sang. Et il paraît qu'il y a des choses pires, on peut les imaginer. Je ne sais, on saura ça plus tard. Madame Martin ne s'en aperçoit absolument pas. C'est Marie qui s'en aperçoit. Et elle dit ça à sa mère. Et la mère est tellement bonne, elle lui fait des remontrances. Louise Marais a changé, bien sûr, mais elle l'a gardée à son service. Le dénouement de cette affaire, mes sœurs, relève du miracle. Elle aurait dû être traumatisée, à vie. Quand Léonie parlera de cette expérience, quand elle sera âgée comme religieuse, elle dit « Je crois que j'ai tout pardonné, même à ma bourreau, à mon bourreau. » Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Ça n'a pas dû être du genre de taloche, hein. Ça a dû être terrible. On saura ça plus tard. À nouveau une parenthèse pour nous. Mes sœurs, c'est possible que dans vos vies, vous seuls le savez, qu'il y a eu des traumatismes quand vous avez été enfant, des agressions, je ne sais, c'est possible. Mais vous voyez que tout est, avec la grâce de Dieu, tout est possiblement, ça peut être pacifié, quoi. Tout peut être possible. Mais il faut des gros pardons. Deuxième grand thème de notre biographie, vocation. On le sait, Madame Martin a été emportée très tôt par le cancer et Monsieur Martin s'est retrouvé seul avec ses filles. Et il décide de se rapprocher de son beau-frère, Monsieur Guérin, Isidore, qui est à Lisieux. Et c'est là que la famille va acquérir les fameux Buissonnets, cette maison magnifique, rosée. Vous ne trouvez pas? À l'époque, ça devait être... Monsieur Martin aime ses filles. En octobre 82, Pauline rentre au Carmel. En octobre 86, Monsieur Martin, avec sa smala de fille, mis à part Pauline qui est rentrée, s'en va à Alençon, parce que c'est là qu'ils ont vécu, hein, dans la première partie de leur vie de mariage, parce que Marie va faire ses adieux à maman, qui est enterrée à Alençon, parce qu'elle aussi va rentrer au Carmel. C'est alors que Léonie, dans ce séjour à Alençon, dit à rien à personne et rentre chez les Clarisses. Oui, je sais, c'est un peu louche. Elle rentre chez les Clarisses et demande à la supérieure d'être accueillie. Tout le petit monde repart à Lisieux sans la Léonie. Personne croit trop. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, voyez, ça n'a pas duré longtemps. Premier échec de la vie religieuse chez Léonie. Elle réintègre les Buissonnets. Et puis on va se dire, avec un truc pareil, elle a dû prendre une bonne leçon pour l'avenir. Monsieur Martin aime les voyages, et c'est la période des grandes découvertes, vous le savez, et il s'en va à l'exposition maritime avec ses filles internationales, donc au Havre. Et comme dans cette famille, on aime bien joindre le culturel au spirituel, dès que la visite culturelle est terminée, eh bien on accoste. Et ils accostent à Honfleur, et là, ils vont faire une prière à Notre-Dame-de-Grâce. Et là, il y a la petite Thérèse, avec Léonie, qui doivent être derrière la genouilloire.
Et Thérèse parle tout bas. Et elle lui dit, je voudrais être religieuse. Et Léonie lui répond, moi, mon attrait est toujours présent. Ah bon. Sans tarder, peu après ce périple, Léonie tente un second essai de vie religieuse. Mais cette fois chez les visitantines de Caen, car la règle, semble-t-il, est moins austère. Les premières semaines sont assez encourageantes, mais elle prend rapidement conscience de ses grandes limites, du combat qu'elle doit mener contre ses penchants mauvais, on le verra, une sensibilité exacerbée, moindre réflexion des sœurs et crise de larmes, et pendant 15 jours, je suis par terre. Quoi. Elle écrit à Thérèse, « J'ai fait bien des efforts, pourtant je pourrais encore mieux faire pour notre Seigneur, je le sens bien. Ah, que je voudrais me jeter avec courage dans tous les sacrifices. Parce que mon cœur est fait uniquement pour Dieu, lui seul peut le remplir pleinement, il est trop grand pour le monde, etc. » La fragile, l'instable Léonie pourra-t-elle rester au couvent? Ce deuxième essai se termine à nouveau par un échec, seulement 6 mois après son entrée. Et là, elle revient assez dépressive, dépitée. Elle se compare à ses sœurs, qu'est-ce que vous voulez? Pour elle, tout ça marche, quoi. Puis moi... Quelque temps après, c'est encore plus puissant comme douleur. La petite dernière, la Thérèse, elle va rentrer au Carmel le 9 avril 88 et Léonie est très perturbée. Elle a eu la tendance, comme je disais, à se comparer. Mais très tôt, ce qui la sauve, c'est son humilité. Entre-temps, une épreuve terrible atteint la famille. Monsieur Martin perd la tête. Vous savez que c'est assez étonnant. Hein. J'ai relu ça récemment. On ne dit pas ça assez. Hein. Monsieur Martin a dit à Jésus, « Je suis trop heureux. Tu m'as donné des filles religieuses. Je suis trop heureux. Je m'offre. » Voilà. Et Dieu, quand tu t'offres, il prend ça au sérieux. Alors vous allez me dire, oui, ça m'encourage beaucoup, parce que je m'offre. Quand Dieu donne, quand vous vous offrez à lui, quand vous vous livrez à lui, oui, il y a un sacrifice, sacrum facere. Mais l'onction est tellement plus puissante. Je ne sais plus chez qui j'ai lu ça. Je crois que c'est François de Sales ou Jeanne de Chantal. Je crois que c'est Jeanne de Chantal. Quand on voit la vie des saints, on ne voit que leur croix. On ne voit pas l'onction de Saint-Esprit que Dieu donne à une âme livrée. Et la personne ne voudrait pas revenir en arrière, tellement l'onction est beaucoup plus puissante que la croix. Chez les saints, si vous voulez, la joie de l'amour dépasse les souffrances des croix que Jésus leur demande. Il faut y être pour le comprendre. Si tu veux lire beaucoup de bouquins et en rester avec la tête, tu ne comprendras jamais rien. C'est dans l'expérience qu'on comprend ces choses. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé au tip-top des saints, c'est pour toi. Parce que c'est une expérience qui, normalement, devrait être la condition de tout baptisé. Et normalement, 10 fois plus pour une religieuse, car elle est rentrée pour être épouse, je vous le redis. Et pas pour se caser, pour faire un job. Mercedes, vous vous rappelez ? Qui est morte après ses 100 ans et 3 jours. Elle me disait ça, quand vous irez prêcher dans les communautés religieuses masculines ou féminines, elle qui aurait tant voulu être religieuse et que Jésus a contrecarré ses plans. Donc elle sait ce que c'est. Elle aurait tellement voulu être ce que vous êtes. Mais Jésus lui a montré dans les nuits ce que c'est que les communautés religieuses affadies. Et c'était une terrible souffrance pour elle. Et elle disait donc, vous leur demanderez,
pourquoi êtes-vous rentrés? Et vous leur demanderez surtout, pour qui êtes-vous rentrés? Vous voyez, ce n'est pas des questions culpabilisantes. C'est la question de la vie religieuse. Et elle me disait ça, ce que Jésus me donne de voir dans ces nuits où j'intercède pour les communautés. Beaucoup s'installent. Beaucoup s'installent. Et Jésus souffre beaucoup des âmes installées. Parce que les religieuses doivent être celles qui donnent plus d'amour que les gens du monde. Parce que c'est un appel qu'il vous a donné. Un appel à l'intimité. Un appel à l'union. Mais tout est possible, mes sœurs. Écoutez, il y a quelque temps, un vieux prêtre, quand je dis vieux, c'est le concétage, pour moi c'est vieux au sens de africain, hein, que ça soit clair. Hein. C'est-à-dire c'est sagesse, n'est-ce pas? 92 ans, 96 ans. Un vieux prêtre de 85 ans. Tenez-vous, ce prêtre est admirable. Il a commencé à faire oraison à 85 ans. Et il dit, ma messe, c'est curieux. Mais c'est curieux, je ne la sais pas la même manière. Il m'a même dit une chose naïve, extraordinaire. Il m'a dit, c'est marrant. Je me regarde en me rasant le matin, je me sens plus jeune. Ben, j'ai dit, j'ai hâte de te voir. Parce que le confinement, j'ai hâte de voir l'auréole. Mais plus sérieusement, voyez-vous, hein, tout est possible, mes sœurs. Dites pas, mon père, j'ai l'âge. Il n'y a pas d'âge pour Dieu, pour le renouvellement. Elles vont, les sœurs qui restent, au Bon Sauveur de Caen. Et puis elles vont visiter. Ensuite, elle fait un 3e essai de vie religieuse. En 1893, elle frappe pour la seconde fois à la visitation de Caen. Vous le devinez, dans la famille, on n'est pas sans s'interroger. Ça va-t-il marcher? Va-t-il y avoir un drop? Léonie, du moins Thérèse à Céline. La lettre de Léonie nous inquiète beaucoup. Oh, qu'elle sera malheureuse si elle revient dans le monde. Mais je t'avoue que j'espère que ce n'est qu'une tentation. Il faut beaucoup prier pour elle. Le bon Dieu peut bien lui donner ce qui lui manque. La Thérèse a une foi folle, vous allez voir. Entre-temps, la santé de M. Martin s'aggrave, il reçoit l'extrême-onction. Et le 29 juillet 1994, il s'endort. Vous avez un très beau geste qui a dû être plein d'émotions, vous devinez. Quand il quitte les sœurs au Carmel, sa bande au Carmel, dans le parloir, lui qui est très abîmé sur sa chaise roulante, il fait ça. On se reverra là-haut. « 14 septembre 1994, c'est Céline, l'intrépide, l'artiste, qui rejoint les sœurs du Carmel. 3e échec, le fruit n'est pas mûr entre-temps pour Léonie. Mais voyez sa détermination. Je finirai bien par me rendre. Voilà. Me rendre au bon Dieu. Comme sur un champ de bataille, on se rend à l'ennemi. Drapeau blanc, je me rends. Le retour dans le monde est douloureux. Et là, vous voyez bien, certaines maladies psychiques, c'est pas des physiques, pardon. C'est pas des infirmières que je vais dire le contraire. Vous savez très bien que les douleurs de l'âme se traduisent parfois par des douleurs du corps. Le docteur Dutot, dans un bouquin sur les fractures de l'âme, dit le mot maladie. Il dit c'est le mal qui a dit.
souvent. Et donc elle a des problèmes d'eczéma, mais d'eczéma pas de petite rigolade. Hein. Et tout se déclenche, voyez bien. Quand le cœur est pas bien, le corps est pas bien. De son côté, Thérèse, parvenue à un haut degré d'abandon, très rapidement, course de géant, rappelez-vous, n'hésite pas à lui enseigner la petite voix dans ses courriers. Elle lui dit « Léonie, il faut que tu prennes Jésus par le cœur. » Après le décès de M. Martin, c'est au tour de Thérèse, la petite dernière, d'avoir des problèmes alarmants de santé. Et vous allez voir la prophétie de Thérèse de Lisieux, qui curieusement a vécu, redisons-le, dans une forme de nuit intérieure. Elle répond à Léonie suite à un courrier. Thérèse. Tu veux qu'au ciel je prie pour toi le Sacré-Cœur? Sois sûr que je ne t'oublierai pas de lui faire les commissions et de réclamer tout ce qui sera nécessaire pour que tu deviennes une grande sainte. Et écoutez la suite, ça, on ne le sait pas, car ça a été révélé au procès apostolique. L'audace de la Thérèse. Vous allez sans doute être bluffé. Ça a été rapporté donc par discussion d'une des sœurs. Le propos de Thérèse. Mon Dieu, pour Léonie, faites que ce soit votre volonté qu'elle soit visitandine. Si elle n'a pas la vocation, je vous demande de la lui donner. Quand j'entends dans le monde tous ces gens qui quittent la vie religieuse ou la vie certaine, non, je me suis trompé. Non, tu t'es trompé en pensant que tu t'es trompé. Thérèse meurt. Très tôt, Histoire d'une âme est publiée. Et vous devinez, Léonie tombe là-dessus. Et là, ça a été le gros flash. Ça est devenu sa nourriture. Petite note au passage. Peut-être que ça va être un peu dit à la serpe ce que je vais dire, mais tout de même. Très tôt, du vivant de Thérèse, sa petite start-up à Thérèse de Lisieux n'a pas trop bien marché. Quelles sont les personnes qui ont compris le message de Thérèse? Deux cabossés, Léonie et Marie de la Trinité, religieuses venant de la région parisienne, Paris, qui avaient une affectivité buissonnante et qui, s'ils n'avaient pas connu Thérèse, elle ne serait pas restée, quoi. Mais à la mort de Thérèse, avec l'histoire d'une âme, alors là, ça va devenir le livre de chevet de Léonie. Elle va s'en imprégner. Mais surtout, elle ne va pas le lire avec ça. Elle va le lire circumgeratio, entre la tête et le cœur, et même les pieds et les mains, puisqu'elle va passer à l'expérience. Mes sœurs, toute retraite, tout livre spirituel que vous lisez, comment le lisez-vous? Comment vivez-vous une retraite? Ici ou là? Et jusqu'aux pieds. C'est-à-dire en demandant, mais ça s'incarne comment dans ma vie? Comment je dois le vivre, ce qui est dit? Et que vous ne sachiez pas comment le vivre, c'est normal. Moi non plus, je ne sais pas. Mais la Vierge le sait. Et l'Esprit Saint le savent. Quand vous lisez un livre, vous pouvez comprendre tous les mots. Parce que, je ne sais pas quoi, vous avez votre diplôme. Mais vous pouvez... Les choses de Dieu, il n'y a que Dieu qui les comprend. Il n'y a que Dieu qui les enseigne. Seul l'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu, dit l'Épître aux Corinthiens. Comment faut-il lire spirituellement les livres? Oui, je lis, je comprends, mais maintenant, Jésus, fais-moi passer à l'expérience. Et donc, quelque part, je ne comprends pas. Dis-moi comment je dois faire. Ça suppose un gros esprit d'enfance, mes sœurs.
qui ne court pas les sacristies, malheureusement. Consécration, troisième chapitre. Quand un désir spirituel est profondément ancré dans une âme, il est bien difficile de l'arracher. Et c'est ce qui va se produire pour Léonie. Les petits, étant donné que leurs pauvretés sont tellement criantes, s'ils ont dit oui, au bout d'un moment, ils ont toutes les audaces parce que le qu'en dira-t-on sur leur compte ne les inquiète plus. Parce que c'est tellement visible leur limite. On sait qu'elle est ceci, elle est cela. Et donc elle est libre. Depuis sa dernière sortie la visitation de Caen, ce monastère des visitandines de Caen a connu des changements notables. Des travaux ont été effectués, c'est moins invivable, car elle a une santé fragile. Deuxièmement, il y a un changement, il y a une nouvelle supérieure, et on n'écorne pas la règle, mais on l'adapte. Voilà. Et ça a été très bien révélé dans la circulaire nécrologique de Léonie. La supérieure de l'époque disait « À cette époque, nos anciennes mères demandaient aux jeunes sœurs l'accomplissement intérieur de la règle et l'on n'usait pas des adoucissements reconnus maintenant indispensables à la formation des sujets. Ainsi, plusieurs d'entre eux, de santé délicate, durent-ils s'avouer incapables de persévérer et notre pauvre enfant, Léonie, fut du nombre. » Quand Léonie arrive à nouveau pour sa 4e tentative de vie religieuse, 3e à Caen, le noviciat est rempli à la faveur de ces changements. Il y a une ferveur, il y a un bel esprit de famille. Avouez-le, je ne sais pas comment vous êtes, n'importe quel supérieur qui a les pieds à peu près sur terre aurait refusé une 4e demande. Enfin, mes sœurs. Qu'est-ce qui a fait que la supérieure a dit « on tente » et c'est même plus qu'on tente. Elle le dit « Je la connais. Je me suis rendu compte que c'est une âme obéissante. » Ça ne veut pas dire carpette, ça veut dire une âme souple. Et donc la grâce de Dieu est possible. Et elle a senti aussi son extraordinaire détermination. « Je sortirai d'ici dans mon cercueil », dit Léonie. Mère Jeanne-Marguerite des Carpentries assure la direction spirituelle, un peu comme Marie de Zité. Extrême patience, fermeté. Elle ne lui passe rien au niveau de l'amour-propre. Et en même temps, elle est d'une patience, une souplesse. Et se sentant comprise, notre chère Léonie, encouragée, va apprendre à tenir dans le temps. Et tempête dans un verre d'eau, il va y en avoir moins. Ça suppose une extrême humilité. Léonie approfondit le message de Thérèse. Elle est tout surpris du rayonnement international, fulgurant de Thérèse de Lisieux. La communion spirituelle de Léonie avec sa sœur défunte Thérèse va s'intensifier. Je pense sans cesse à Thérèse. Pas au sens, vous voyez, de quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil. C'est comme si c'était devenu une grande sœur au ciel. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne chez Léonie, le passage de « je sais » à « je veux expérimenter ». Je ne veux pas en rester à des choses que je connais au niveau spirituel, je veux passer à l'expérience. Elle fait appel à Thérèse
dans les riens du quotidien. Je le redirai, et quand même on peut le préciser parce que ça va éclairer le propos, Léonie est pas bonne à grand-chose. Elle n'a jamais eu un poste en premier. Elle a toujours eu des postes de second, parce qu'on se disait, va-t-elle y arriver? Écoutez-la. Tu sais que je suis infirmière, elle écrit ça, c'est ça. Tu sais que je suis infirmière depuis 10 jours, parce que notre chère officière est au repos sur une chaise longue. Mais je l'espère pas pour longtemps, car je compte sur notre Thérèse pour la guérir. Si tu voyais comme je suis affairée, cela t'amuserait beaucoup. Vraiment, parfois, je ne me reconnais pas moi-même. Ah, voilà mon secret. Vous voyez, il y a la sœur qui est malade. Elle dit, Thérèse, fais quelque chose pour elle. Ça ne s'arrête pas là. Je suis infirmière parce que l'infirmière en chef est malade. Et je suis un peu dépassée. Thérèse, inspire-moi comment m'occuper des sœurs. Écoutez-la. C'est ma Thérèse chérie qui est infirmière. Voilà mon secret. C'est ma Thérèse chérie qui est infirmière et moi je ne suis que sa toute petite aide. Tu comprends, si nous faisons de si bonnes besognes, c'est à elle que revient toute la gloire. 15 ans après avoir été prêtre, c'est ça qu'une vieille femme aveugle m'a enseigné, car je ne savais pas être prêtre. Il m'a fallu juste être un peu simple pour croire qu'une vieille femme qui n'est même pas prêtre, comme ça aux abords un peu cachés et ombrageux, puisse me dire des choses fondamentales, du genre, je me revois, on était sur le port. Mon père, il faut que vous appeliez le Saint-Esprit, que vous lui parliez, comme le plus simplement du monde, à l'être le plus, comme si c'était le plus proche que vos parents. Et mon père, il faut que vous l'invoquiez dans les riens du quotidien. Bon, pour vous, c'est plus facile parce que vous avez un voile, mais les cheveux blancs, pourquoi on s'en fait tant? Parce qu'on veut tout faire. La communion eucharistique est aussi une très grande nourriture. Tout est simple pour les esprits simples. Léonie puise dans l'Eucharistie, force et constante pour traverser ces épreuves et ces déserts, et vous allez voir que les déserts ne manquent pas dans cette existence. Jésus hostie, dit-elle, vient chaque matin prendre possession de mon chétif cœur. Puisse-t-il le changer avec le sien? Quelle grâce que la communion quotidienne. Mes sœurs, renouvelez votre désir de la messe tout à l'heure. Nous allons être contemporains du Golgotha demain, tout à l'heure à 11h30, mes sœurs. Nous déshabituer. L'Eucharistie, c'est trop grand. Léonie change, se stabilise, s'unifie. Et les suffrages de l'ensemble des sœurs sont favorables pour son accueil définitif au sein de la communauté de la Visitation de Caen. Le changement notoire de Léonie n'est pas seulement perceptible de l'intérieur du couvent. Monsieur Guérin a dû être malade, je pense, et c'est son gendre, je crois, le docteur de la Néelle, qui assiste à l'engagement définitif, puisque vous savez que les sœurs sont restées au Carmel à cette époque-là, on ne sortait pas. Et le docteur de la Noël, vous savez, c'est un docteur, ça sent bien, ça sent les choses, les docteurs, quand même. Comme les infirmières. Ça a le cœur au bout des doigts, ces gens-là. Et il dit, ah, Léonie est vraiment transfigurée. Elle était vraiment belle. Il nous semblait que le Saint-Esprit reposait sur elle.
Le grand saut est accompli. Les journées sont réglées. Vous savez qu'une des ascèses de la visitation, c'est le découpage du temps pour que la sœur ne s'approprie pas son job. C'est tellement fréquent. Combien de fois on va dans des communautés, mon père, vous ne pourriez pas essayer de prier. Voilà, j'étais obligé de demander de changer une sœur qui avait son job depuis 10 ans, 20 ans. Puis j'ai confié ça à une autre et ça se passe pas bien. Bon, je sais ce qui se passe bien. C'est qu'elle s'était approprié le truc et c'était mon affaire et voilà. Et dans la vie de la visitation, on peut difficilement s'approprier son propre travail parce que tout est découpé avec des tranches très limitées dans le temps. C'est une ascèse difficile. En plus, Léonie est extrêmement lente. Parce qu'on pourrait se dire, bon, elle n'est pas trop fut-fut, donc elle doit savoir se débrouiller avec ses doigts. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Elle est très lente, elle a des limites de tempérament. Elle ne peut jamais, comme je le disais, occuper des responsabilités de premier plan. Par contre, dans l'exercice de la charité avec les sœurs et les anciennes sœurs, elle est assez extraordinaire. Petite délicatesse au passage, vous allez voir, de la sage Léonie, qui commence à avoir un peu de bouteille vis-à-vis des toutes jeunes sœurs. Et une jeune sœur qui vient de rentrer, bien sûr, on connaît parfois les crises de cafard. Écoutez ça. Un office du soir, Léonie aperçoit les larmes, discrètement, dans les yeux d'une jeune postulante. Elle s'empresse après l'office de la précéder et avant qu'elle n'entre dans sa cellule, elle l'embrasse sans lui dire une parole. Voilà. Et la sœur se sent extrêmement comprise. Et ça a suffi. Attention aussi délicate vis-à-vis des personnes âgées, des sœurs âgées. Une ancienne supérieure en fait part à Pauline, qui était au Carmel. Sœur Françoise Thérèse entoure ma vieillesse de multiples et affectueuses attentions, venant me chercher pour me conduire en chaise roulante, au chœur et aux assemblées de communauté, avec une parfaite exactitude. Et chez elle, l'exactitude, c'était pas facile. On le devine, leur joie immense, 8 jours de béatitude, quand parce que Thérèse, c'est pas simplement ouragan de gloire. Les démarches pour la béatification de Thérèse, notamment le procès de l'ordinaire, doit se dérouler au Carmel de Lisieux. Et l'impensable devient pensable. C'est qu'il faut bien que Léonie vienne témoigner de l'éventuelle future sainte béatifiée. Et donc, folie, c'est que voyage de Caen à Lisieux et les sœurs se retrouvent ensemble pour 8 jours. Alors, bien sûr, il y a des interrogatoires, mais elle dit « Oh, je suis heureuse », l'émotion est folle, parce qu'il y a un amour entre ces sœurs qui est étonnant. Et donc, béatification 23, 1923, et canonisation 25. Fin de vie, dernier chapitre. Tout au long de sa vie, Léonie a exprimé sa nostalgie du ciel à cause de son tempérament facilement, on pourrait dire dépressif aujourd'hui, mélancolique de son temps. Elle dit « Comme mon exil est long, prenez-moi Jésus, je suis fatiguée, ennuyée de souffrir. » S'il y en a qui souffrent de ça parmi vous, qu'elle n'ait pas honte et qu'elle n'ait pas peur. En plus, vous devinez, l'âge arrive et les douleurs rhumatismales sont terribles. Je souffre de rhumatisme dans l'articulation des pieds. Cela me donne une démarche de petite bonne femme toute rabougrie. Les dernières semaines furent douloureuses, mais l'occasion de parfaire son abandon total à Dieu sont là.
Écoutez ce qu'elle dit. Le divin voleur est à la porte. Et je lui dis, par ici, Jésus. Je sens une destruction dans tout mon être. Elle a dû avoir mal. Hein? Le mot est fort. Je dis à mon Jésus de me préparer lui-même à sa venue, ne voulant me mêler de rien, l'abandon, mais ça, ne voulant me mêler de rien, car je ne ferai autre chose que tout gâter. Le lundi 16 juin 41, la fin semble imminente. Dans la nuit, Léonie fixe soudainement sa supérieure qu'elle aime tant, Marie-Agnès Debon. Celle-ci la bénit, l'embrasse, lui fait baiser la croix en disant « Mon Dieu, je vous aime ». Quelques soupirs, et notre bien-aimée Léonie s'endort pour l'éternité. Rayonnement. Une des premières lettres reçues provenant des États-Unis, mes sœurs. Je crois bien qu'elle n'y est pas allée, hein. Le bon Dieu, lui, il n'y a pas trop de problème de GPS. Il me semble qu'elle laissera à Léonie une inspiratrice pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont des difficultés à s'ajuster à notre monde et aussi pour les parents qui ont des problèmes pour leurs enfants. Je vous dis, moi j'ai bon espoir qu'il se passe quelque chose. Mais l'Église est l'Église et elle est notre bonne mère. Si vous allez, je termine là-dessus. Une présentation de Léonie, le monastère de la Visitation, dit très justement les choses entre Thérèse et Léonie. On va s'arrêter là-dessus. Si Thérèse est dans l'Église une rose resplendissante dont les effluves vont aux confins du monde, Léonie, c'est l'humble violette, cachée dans l'herbe, dont le parfum discret enveloppe celui qui s'arrête, envahit son cœur, le fortifie et l'apaise.